Voilà, alors bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va voir la différence entre les petits influenceurs et les gros influenceurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une énorme différence entre les deux. Les petits influenceurs seront plus destinés à des personnes qui ont un petit budget pour commencer avec le marketing d'influence, tandis que les gros influenceurs seront là si vous voulez vraiment faire des gros coups et que vous avez déjà un certain budget à mettre. Alors sans plus tarder, on va donc commencer à voir les différences qu'il y a entre les deux. Donc déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs différences entre les petits influenceurs et les gros influenceurs. Je me suis trompé ici. Voilà, et les gros influenceurs. Alors, dans les différences, premièrement, comme je vous l'ai dit, il y a tout d'abord la différence de prix. Alors, pour un petit influenceur, ça va varier, mais généralement, pour un petit influenceur, ça va vous coûter, je dirais, entre 20 et 500 euros pour une publication dans le feed Instagram. Généralement, c'est dans ces eaux-là. Maintenant, ça peut vraiment clairement augmenter. Ces tarifs-là valent aussi pour les stories Instagram. C'est même plus pour les stories Instagram. Pour le feed, ça va coûter un petit peu plus cher. Mais je dirais vraiment qu'en moyenne, pour des influenceurs de ce calibre-là, donc par exemple pour des petits influenceurs, ça va vous coûter généralement, je dirais, entre 20 et maximum 700 euros pour une photo dans le feed Instagram. Ensuite, il y a aussi les gros influenceurs où là, ça va vraiment être du plus gros budget. Ça va vraiment commencer à partir de 700 voire 1000 euros pour une photo dans le feed Instagram. Et donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut vraiment catégoriser des influenceurs pour qu'ils fassent partie, par exemple, de la catégorie des petits ou des gros influenceurs. Donc, dans les plusieurs différences, comme je l'ai dit, donc il y a les prix et en plus des prix sur lesquels je reviendrai plus tard dans cette vidéo, il y a le retour sur investissement, donc le ROI. Il faut savoir qu'avec des petits influenceurs, vous allez avoir un très bon retour sur investissement. Vous pouvez avoir un retour sur investissement qui est, je sais pas moi, entre 5 et 30, voilà, ça peut vraiment varier. Et avec les gros influenceurs, vous allez également avoir des bons retours sur investissement. Mais sachez que, en fait, même si au final le retour sur investissement est le même, voilà, qui se situe entre 5 et 30, si vous allez travailler avec un gros influenceur et que par exemple vous mettez 1000 euros et que derrière vous touchez un retour sur investissement de 30, vous allez tout simplement avoir 30 000 euros de chiffre d'affaires. Tandis que si par exemple vous travaillez avec un petit influenceur où vous mettez 100 euros et que vous avez un retour sur investissement de 30, derrière vous ne toucherez entre guillemets que 3000 euros de chiffre d'affaires. Donc au final la différence est juste énorme et surtout si vous avez du budget, ce que je veux dire par là c'est que n'hésitez pas vraiment à travailler avec des gros influenceurs. Moi c'est vraiment à partir du moment où j'ai travaillé avec des gros influenceurs que mon business a vraiment explosé. Mais pour commencer, je vous conseille vraiment donc de vous focaliser sur des plus petits influenceurs. Alors un petit influenceur, qu'est-ce que c'est? Un petit influenceur, ce qu'il faut savoir, donc ce que je qualifie moi de petit influenceur, c'est donc un influenceur qui a une tranche d'abonnés qui se situe entre 20 000 abonnés et 300 000 abonnés. Alors 300 000, c'est déjà beaucoup, c'est clair, mais pour moi vraiment les petits influenceurs, ils se situent vraiment dans ces tranches-là parce que jusqu'à 300 000 abonnés, généralement les tarifs ne sont pas exorbitants. À partir de 4, 5, 600 000 followers sur Instagram, les tarifs commencent vraiment à devenir plus hauts. Et pour moi donc les influenceurs entre 20 et 300 000 abonnés, pour moi personnellement, ne sont pas considérés comme des gros influenceurs. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, si vous n'avez pas encore énormément de budget et que vous voulez vraiment vous lancer dans le marketing d'influence, c'est de vraiment commencer avec des influenceurs à 20 000 abonnés. Alors, 20 000 abonnés pour vous donner vraiment des exemples d'influenceurs que vous pouvez utiliser. Je ne vais pas vous dire d'utiliser cela, mais vraiment pour vous donner des exemples concrets. C'est donc ici, je vais vous donner en plus des exemples avec lesquels j'ai travaillé vraiment à mes débuts quand j'ai commencé à faire mes tout premiers placements de produits sur, sur Instagram. Donc j'ai déjà travaillé avec Briscoe. Donc ça c'est le champion, c'est le champion de basket de freestyle du monde. Et voilà, donc lui, entre guillemets, il n'a que 24 000
abonnés, mais j'avais eu un très bon retour sur investissement avec lui. J'avais présenté, je sais plus, je pense que c'était un bracelet, et je pense que j'avais eu un retour sur investissement avec lui qui était de 8 ou de 9. Donc c'est-à-dire que pour une photo dans son feed, il demande 300, je pense qu'il demandait 300 euros, c'était quand même assez cher, mais derrière en fait j'avais touché, je pense, un retour d'investissement entre 8 et 10. Donc j'avais peut-être fait entre, je sais pas, 2500 et 3000 euros de chiffre d'affaires rien qu'avec une photo dans son feed Instagram. En plus de ça, il a quand même un joli taux d'interaction. On peut voir qu'il a 24 000 abonnés, donc en moyenne il devrait avoir 2500 interactions par photo. Et ici on peut voir par exemple qu'il a eu plus ou moins voilà, 3300 interactions, donc ça dépasse largement les 10% du taux d'interaction. Donc ça peut être vraiment une personne intéressante avec qui travailler pour faire ses premiers placements de produits si vous vous situez dans la niche du sport en général. Donc voilà pour le premier influenceur à 20 000 abonnés. Pour vous donner un autre exemple un petit peu plus gros avec qui j'ai déjà travaillé aussi dans son feed Instagram, c'est cette personne. Alors je ne la connais pas spécialement, mais j'avais vu qu'elle avait une chaîne YouTube. Voilà, elle a quand même 100 000 abonnés. Et en plus de ça, le taux d'interaction est juste superbe. Normalement, donc, comme je vous avais dit, le taux d'interaction, c'est donc le nombre d'abonnés divisé par le taux d'interaction, et il faut que la réponse, que le résultat soit approximativement de 10%. Et ici, on peut voir bien, que normalement, elle devrait avoir en moyenne 10%, donc 10 000 interactions par photo. Et ici, on peut voir qu'elle a en moyenne 20 000 interactions par photo, donc c'est juste énorme. Et c'est vraiment une influenceuse avec qui vous êtes sûr d'avoir un bon retour sur investissement. Alors, ce que je préfère vous dire aussi, c'est que si vous commencez à vouloir faire vos premiers placements de produits, j'ai bien mis ici que les petits influenceurs, ça démarrait à 20 000 abonnés, parce que en dessous de 20 000, je vous déconseille vivement de travailler avec des personnes qui ont entre 10, 15 et 20 000 abonnés. Vraiment commencer au grand minimum, je dis bien au grand minimum, avec 20 000 abonnés, parce qu'en dessous, vous ne serez tout simplement pas rentable. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a énormément, entre guillemets, même si je ne vais pas les qualifier d'influenceurs, mais il y a beaucoup de personnes avec 10 ou 15 000 abonnés qui vont vous dire bien qu'ils vont faire votre publicité, que votre produit sera vu par des milliers et des milliers de personnes, et ils vont vous facturer ça 200, 300 euros. J'ai eu un élève la fois passée voilà, qui m'avait demandé du coaching personnalisé, et en fait il y avait un soi-disant influenceur qui avait 10 000 abonnés qui lui facturait en fait 300 euros une photo dans son feed Instagram. Donc surtout ne vous faites pas avoir, ça peut être vraiment des erreurs de débutants qui peuvent tout simplement couler un business. Donc faites très attention à ça, vraiment visez, j'irais, grand minimum 20 000 abonnés, et n'hésitez pas vraiment à les taper sur du plafond plus haut pour après négocier avec eux, donc sur du 35 ou 40 000 abonnés, et c'est vraiment là que vous allez avoir du retour sur investissement. Avec du 10 000 abonnés, ça sert vraiment à rien de faire des placements de produits, comme ça c'est dit, et comme ça vous ne vous ferez pas avoir. Et franchement, prenez ma remarque en considération, parce que moi-même au début je me suis fait avoir, je travaillais avec des petits influenceurs, je travaille avec vraiment des tout petits influenceurs qui avaient entre 5 et 10 000 abonnés, et en fait ça ne rapporte absolument rien, le retour sur investissement est tout simplement nul. Vous allez dépenser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros si vous êtes débutant, et vous allez tout simplement vous faire avoir. Alors les points positifs chez les petits influenceurs, c'est tout simplement que ça ne coûte pas très cher et que ça convient à tout type de budget. Donc si par exemple vous avez 50 euros à mettre sur un influenceur, sachez qu'une personne qui a 20 000 abonnés, vous pouvez très bien travailler avec elle, que ce soit dans son feed Instagram ou bien que ce soit dans ses stories Instagram ou bien même dans ses stories Snapchat, etc. Donc sachez que vous ayez vraiment n'importe quel type de budget, que vous ayez 50, 100, 300, 1000 euros, vous allez tout le temps pouvoir trouver chaussures à votre pied et tout le temps pouvoir trouver un influenceur avec qui travailler. Et ça, c'est vraiment génial, parce qu'avec la publicité Facebook, eh bien, malgré le budget qu'on a, il faut vraiment être un pro du ciblage et aujourd'hui vraiment pouvoir se démarquer de la concurrence pour avoir des résultats, tandis qu'avec les influenceurs, qu'importe le budget, on peut vraiment démarrer à n'importe quelle échelle. Donc le premier point positif, c'est que ce n'est pas très cher et que ça convient à tout type de budget. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Ensuite, le deuxième point positif, c'est que on a un bon retour sur investissement. Pour ne rien vous cacher, avec des petits influenceurs, j'ai généralement un retour sur investissement qui est situé entre, je dirais, entre 5 et 10. Ça, c'est vraiment le retour sur investissement
le retour sur investissement que j'ai. Donc si par exemple je mets 1 euro, j'invente, hein, c'est pour vraiment pour vous illustrer la chose, si je mets 1 euro dans la machine, donc dans l'influenceur, derrière je vais en récupérer entre 5 et 10 euros. Donc si vous mettez 100 euros, vous allez en récupérer entre 500 et 1000 euros si vous marketez bien la chose, si vous expliquez bien à l'influenceur ce qu'il doit dire, etc. Donc ça c'est un petit peu le retour sur investissement que j'ai de manière générale avec, avec les petits influenceurs. Et ensuite, eh bien, le troisième point positif, c'est que ces personnes-là sont hyper accessibles. Ce qui est génial avec les petits influenceurs, en fait, c'est que eh bien, ce ne sont pas des personnes qui sont gérées par des agences. Ce sont des personnes, quand vous les contactez, ben, vous arrivez immédiatement dans leur boîte mail personnelle et donc c'est vraiment eux qui vont vous répondre. Vous allez pouvoir les avoir au téléphone et ça c'est vraiment génial. Pour moi ça n'a pas de prix parce qu'à partir du moment où vous allez tomber sur vraiment des grosses agences d'influenceurs, ça va vraiment devenir beaucoup plus compliqué. En plus de ça, ça va vous coûter plus cher. Et là, vu que vous avez un contact direct avec l'influenceur, franchement, je trouve que c'est top et vous expliquerai plus tard dans la formation vraiment comment négocier avec les influenceurs. Et quand vous avez vraiment l'influenceur au téléphone, c'est beaucoup plus facile de pouvoir négocier avec lui avec quelques petites techniques de persuasion, etc. Donc pour moi, ça c'est top, le fait qu'il soit hyper accessible. Par contre, bien sûr, il y a des points négatifs comme d'habitude. Alors, comme je vous ai déjà dit, ce qui est dommage avec les petits influenceurs, c'est que parfois, eh bien, il y en a certains qui se prennent pour les rois du monde, pour les nouvelles stars du web, et qui demandent juste des tarifs exorbitants. Comme je vous ai dit, il y avait des soi-disant influenceurs à 10 000 abonnés qui tarifaient eh bien, voilà, des photos dans le feed Instagram à 300 euros minimum. Et ça, c'est juste dingue. Il ne faut surtout pas travailler avec ces personnes-là. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai d'ailleurs les barèmes moyens des prix qu'il faut juger avec les influenceurs pour surtout que vous ne vous faites pas avoir par des influenceurs soi-disant sérieux, alors qu'au final, avec 10 000 abonnés, ça ne sert à rien de travailler avec eux. Donc voilà, donc comme je disais, parfois, je vais le dire clairement, parfois certains se prennent pour des stars, entre parenthèses, tarifs exorbitants. Donc avec cela, voilà, ça sert juste à rien de travailler, c'est dommage, mais il y en a énormément qui demandent juste des tarifs de fou, il faut passer encore. J'ai voulu travailler avec un influenceur, une influenceuse pardon, qui avait 100 000 abonnés. Normalement pour une photo dans le feed Instagram, elle doit taxer ça, je dirais 300 ou 400 euros. Et là, en fait, elle demandait 1500 euros pour une photo dans son feed Instagram. Enfin, bon, bref, c'est juste des tarifs qui sont exorbitants pour le nombre d'abonnés qu'ils ont. Donc, malheureusement, avec ces personnes-là, il ne faut pas travailler parce que le retour sur investissement sera vraiment moins bon qu'avec des influenceurs qui vous demandent moins cher. Et alors, le petit point pardon. L'autre point négatif, c'est que parfois, eh bien, ils ne travaillent pas comme des professionnels et ça, c'est dommage. C'est que ces petits influenceurs-là n'ont pas l'habitude de faire des promotions rémunérées avec des marques. Et donc, eh bien, parfois, ça peut même arriver que c'est la première fois qu'ils vont faire une promotion rémunérée et donc ils ne vont pas travailler de manière professionnelle. Qu'est-ce que j'entends par manière professionnelle? C'est que les gros influenceurs, ils ont l'habitude de faire des placements de produits. C'est vraiment devenu des panneaux publicitaires ambulants. Ils savent comment marketer un produit, ils savent comment faire du storytelling qui va intéresser les gens, où les gens vont passer à l'action, tandis que les plus petits influenceurs, parfois, ils vont avoir du mal à expliquer l'offre que vous leur demandez d'expliquer, ils vont avoir du mal vraiment à faire des photos de qualité de vos produits, etc. Enfin bref, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas toujours comme des professionnels. Alors, c'est pas dans tous les cas, mais ça peut arriver. Ils ne travaillent pas toujours comme des pros. Donc voilà, c'était les deux petits points négatifs que j'ai pris sur les petits influenceurs. Alors chez les gros influenceurs, donc là ce qu'il faut savoir c'est que les gros influenceurs ça se situe généralement entre, ça commence à 300 000 abonnés et ça va jusqu'à des millions et des millions et des millions. Comme ça vous savez plus ou moins comment est-ce qu'il faut considérer la différence entre les petits et les gros influenceurs. Donc ça va de 300K jusqu'à, eh bien, je dirais plusieurs millions d'abonnés. Plusieurs millions d'abonnés, voilà. Et oui, j'ai oublié de vous dire les tarifs, donc ça, je vais vous le marquer ici entre parenthèses. Donc là, ça va de 20, je dirais, aller à 600 euros grand max. Faut pas aller au-delà. Et pour les gros influenceurs, ben là, ça va de 600, ça peut même monter parfois jusqu'à des 5 ou 6 000 euros. Il n'y a pas vraiment de limite. À la limite, je mettrais peut-être voilà, 10 000 euros sur le marché français. Je pense que c'est le plus qu'un influenceur peut vous demander. Je suis vraiment chez les gros influenceurs. Et encore, 10 000 euros, ça me semble vraiment beaucoup. Donc je mettrais plutôt
vraiment pour être correct, je mettrais 7500. Vraiment, ça c'est le maximum qu'on puisse vous demander, mais ça, il faut déjà avoir du gros budget, avoir du roulement, etc. Alors, pour vous donner des exemples de gros influenceurs, donc j'en ai trouvé une ici avec qui par contre je n'ai jamais travaillé. Donc c'est cette personne, voilà, elle est dans le domaine du fitness, voilà, typiquement donc 700 000 abonnés et voilà, taux d'interaction 700 000 abonnés, 70 000 j'aime, 10% de taux d'interaction, c'est juste parfait, c'est vraiment parfait. Le type d'influenceuse avec qui vous pouvez travailler les yeux fermés. Il y a beaucoup de commentaires, donc ça montre qu'il y a une communauté qui est engagée, que ce ne sont pas des likes qui ont été achetés. Et donc c'est vraiment le type de personne avec qui vous pouvez vraiment travailler. Voilà. À mon avis, elle a une chaîne YouTube. Voilà, ici, elle s'est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube. En plus, elle a travaillé, je vois qu'elle est en collaboration ici avec Thibaut InShape. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de gros influenceurs que vous pouvez démarcher pour pouvoir faire des placements de produits qui vont vous rapporter très gros. Alors pour pouvoir les démarcher, ça je vous expliquerai plus tard comment contacter les influenceurs. Oui, alors pour vous donner un autre exemple avec qui j'ai déjà travaillé aussi, mais ça c'était via ses stories Instagram, donc ça n'a duré que 24 heures, c'était avec Seb Lafrite, et là le retour sur investissement a juste été fou, je pense que j'ai eu un retour sur investissement qui était avec lui c'était de 16 je pense, donc j'avais, je ne sais plus, je pense que j'avais mis 1500 euros, et j'avais touché 16 fois ma mise initiale en chiffre d'affaires, donc c'était juste un truc de malade. Donc voilà, Seb Lafrite, ça c'est parfait quoi, pour travailler avec lui si vous avez le budget. C'est vraiment le genre, de type avec qui vous aurez des retours sur investissement de fou furieux. Voilà. 1,6 million d'abonnés et en plus de ça, le taux d'interaction suit. 1,6 million d'abonnés, 160 000 j'aime, c'est un truc de malade. Le mec il touche vraiment énormément de monde, donc franchement si vous avez le budget, allez-y les yeux fermés pour travailler avec lui, et surtout si vous avez des produits qui se trouvent dans une niche généraliste. Alors, concernant donc les points positifs des gros influenceurs, donc déjà, premièrement, c'est qu'ils sont hyper rentables. Ça, c'est sûr et certain que des gros influenceurs qui ont un bon taux d'interaction, il ne suffit pas, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, d'avoir 3 ou 4 millions d'abonnés. Il faut aussi qu'il y ait des abonnés, mais qu'il y ait un taux d'interaction qui soit présent d'au moins 10%. Et c'est là que vous allez vraiment être rentable. Donc, le premier point positif, c'est qu'ils sont hyper rentables. Là, je dirais que vous avez un ROI, je dirais vraiment de minimum 10 quoi. Moi j'ai déjà été jusqu'à 29, c'est un truc de fou, hein. Il faut vraiment travailler avec eux pour s'en rendre compte. J'avais été jusqu'à 29 avec un gros influenceur où j'avais fait plus de 23 000 euros je pense de chiffre d'affaires en 24 heures, enfin, c'était juste un truc de dingue. Et alors ici donc dans les autres points positifs, ce qui est bien c'est que eh bien, ces gros influenceurs connaissent vraiment leur valeur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous entuber sur leur prix, ils savent exactement combien ils valent parce que eh bien, ils ont tout simplement des agences de com qui sont derrière eux, des agences d'influenceurs qui savent exactement combien tarifer eh bien, des placements de produits dans leur feed, dans leur story, etc. Et donc généralement ces personnes-là ne vont pas essayer de vous entuber, ils connaissent parfaitement leurs tarifs, et donc ça c'est vraiment génial, et en plus de ça ils travaillent vraiment comme des professionnels. Donc dans le deuxième point positif, c'est qu'ils connaissent leur valeur, et ils travaillent comme des pros, et ça franchement c'est génial parce que quand vous leur donnez un speech à dire, que ce soit dans leur feed Instagram ou bien dans leur story, ils vont vous le dire sans souci, et ils vont pas commencer à entre guillemets faire de la merde, ils vont vraiment faire ça comme des pros. Alors dans les points négatifs par contre, le problème c'est que ils sont assez chers, donc ça comme je vous l'ai dit c'est assez cher, ça peut aller de 600 à 6500 euros, donc c'est quand même assez exorbitant. Et l'autre point négatif, eh bien, c'est qu'ils ne sont pas très accessibles, ça c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la réalité des choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agences d'influenceurs qui sont derrière ces gros influenceurs, et c'est donc avec eux que vous allez avoir affaire, c'est avec eux que vous allez être au téléphone, c'est avec eux que vous allez échanger les mails, et au final, en fait, vous allez tout simplement devoir passer par un intermédiaire, et vous ne pourrez pas contacter immédiatement l'influenceur. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais c'est très rare de pouvoir vraiment avoir un contact direct avec l'influenceur, et vous allez généralement passer par des agences de communication. Donc ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais bon, c'est comme ça, c'est la réalité des choses comme je vous ai dit. Et à partir du moment où vous avez une grosse notoriété, c'est tout simplement normal que cette personne-là s'entoure de personnes compétentes pour gérer leurs affaires.
Voilà, alors pour revenir sur un dernier petit point avant de terminer cette vidéo, c'est que donc je vous disais tantôt celui-ci, donc Briscoe, qui avait demandé donc 300 € dans son feed Instagram. Alors pour 20 000 euros, pour 20 000 abonnés, 300 € c'est vraiment très très cher. Si vous avez un influenceur dans le domaine de la mode ou un domaine généraliste qui vous demande 300 € pour une photo dans son feed Instagram, c'est tout simplement pas possible de faire affaire avec lui. Mais la seule différence ici avec Briscoe, c'est qu'il se positionne dans une niche où où il y a vraiment en fait pas beaucoup de concurrence et où en fait c'est une niche encore très exploitable. C'est-à-dire que c'est la niche du basketball. Donc c'est une niche en fait qui n'est pas très en vogue, je vais dire, sur les réseaux sociaux. Et en fait il y en a très peu qui se trouvent dans cette niche-là, dans les influenceurs. Il doit en avoir 5 ou 6 maximum, donc c'est clairement pas énorme. Et pour avoir 25 000 abonnés dans une niche qui n'est pas très exploitée sur Instagram, c'est vraiment quelque chose de pas mal en fait. Donc à partir du moment où vous avez vraiment une niche particulière, donc une niche très précise, comme le basketball, comme le jardinage par exemple, ou bien encore, je sais pas moi, sur un animal en particulier, sur les tortues par exemple, j'invente totalement, et que vous avez vraiment un influenceur qui se trouve dans cette niche-là qui est très particulière et qui arrive vraiment à avoir par exemple 20 ou 30 000 abonnés, ça reste un influenceur qui touche vraiment des passionnés. Vraiment, ici, cette personne-ci, elle touche 25 000 personnes qui sont passionnées de basketball. Donc, si vous ouvrez une boutique sur le basketball, eh bien, vous pourrez travailler avec lui, vous aurez un très bon retour sur investissement parce que les personnes seront vraiment passionnées. A l'inverse, si vous travaillez par exemple avec la personne que je vous ai montré tantôt, donc Juju, ou bien plutôt celle-ci, Jeanne, Jeanne T, cette personne-ci par exemple, elle ne se trouve pas dans une niche particulière. C'est une personne juste qui a de la gueule, qui fait des belles photos, voilà, qui ose mettre son corps en valeur, etc. Mais au final, elle ne se trouve pas dans une niche particulière, elle est plus voilà, dans la niche de la beauté, de la mode, etc. Mais elle ne se trouve pas vraiment dans une niche particulière, comme ce qui pourrait être le basket ou la jardinerie. Et donc c'est pour ça que ces personnes-là demandent moins cher par rapport à leur nombre d'abonnés. C'est-à-dire qu'elle, je pense que dans son feed Instagram, elle demandait une histoire de... je pense qu'elle demandait, quand je l'avais contactée, je pense qu'elle demandait quelque chose comme 600 € dans son feed Instagram. Donc comparé à Briscoe qui n'avait que 25 000 abonnés, c'est quand même pas très cher, 600 € pour elle. Mais comme je l'ai dit, elle ne se trouve pas dans une niche particulière, donc c'est tout à fait normal, bien que Briscoe, ses tarifs soient plus élevés. Mais ça, je vous en reparlerai plus précisément dans la vidéo sur le barème des prix. Ah oui, alors dernière petite chose, j'oubliais, donc pour calculer le taux d'interaction, pour vraiment que ce soit bien clair pour vous, donc, excusez-moi, je vais vous donner la formule précise pour pouvoir calculer ce fameux taux d'interaction et pour avoir un résultat proche de 10% d'interaction. Alors pour calculer ce taux d'interaction, vous allez tout simplement prendre donc, le nombre d'interactions moyen, voilà, vous allez prendre le nombre d'interactions sur une publication, donc le nombre d'interactions, vous allez diviser ce nombre d'interactions par le nombre de followers donc, de l'influenceur et ce résultat là vous allez le multiplier par je pense que c'est par 100. Voilà. Donc là vous devez avoir un résultat qui normalement doit être proche de 10%. Voilà, alors, donc si on fait ce calcul-là, donc ici, nombre d'interactions, je vais faire le calcul en même temps que vous, donc nombre d'interactions, c'est donc le nombre d'interactions sur une photo, par exemple ici on a 21 000, voilà, donc je vais prendre ici, donc 21 000, ensuite divisé par le nombre de followers, donc divisé par 100 000, divisé par 100 000, ça nous donne donc 0,21, vous faites fois 100, donc le résultat fois 100, et donc là ça va vous donner 21, et ça c'est juste énorme. C'est-à-dire que normalement pour avoir un influenceur rentable, il faut qu'il ait un taux d'interaction de 10%, et là il est à 21%, donc c'est juste un truc de fou. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y a 21 personnes qui réagissent à ces publications. Et ça c'est juste énorme pour un influenceur, c'est très rare d'avoir un taux d'interaction de 21%, donc ça c'est typiquement le genre de petit influenceur qui peut vraiment être extrêmement rentable pour votre boutique en ligne. Donc si vous êtes au-delà de 10%, n'hésitez pas, foncez, regardez quand même les tarifs pour voir que vous ne vous faites pas arnaquer, mais ça les tarifs, je vous en reparlerai plus bas dans la formation. Mais voilà, si vous êtes aux alentours des 10%, et surtout par exemple si là vous êtes à 21%, ben ça c'est vraiment quelque chose qui ne se refuse pas et vous devez absolument travailler avec ce genre d'influenceur.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous invite à passer directement à la troisième vidéo.